Dans l'actualité encore, une entreprise spécialisée dans la fabrique de béton est installée à Kipé Dadia. Nous sommes dans la commune de Ratoma. Dans ses activités, elle dégage énormément de poussière et de fumée, ce qui pourrait provoquer des maladies. Le bruit des machines empêche également les voisins de dormir. Le ministère de l'Industrie saisi a procédé à sa fermeture, mais l'entreprise a repris ses activités aux grandes dames des populations riveraines qui exigent la délocalisation en zone industrielle de l'usine. Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Une industrie de béton dans un quartier résidentiel. Cela se passe à Kipé Dadia. Les riverains ont signé une pétition pour protester contre cette implantation. Le chef de quartier a adressé un courrier au ministère de l'Industrie qui, après enquête, a procédé à sa fermeture. À la surprise générale, l'entreprise a repris ses activités, ce qui n'est pas du goût des riverains qui craignent pour leur santé. Nous, on n'est pas du tout d'accord dans le quartier parce qu'il n'est pas question qu'on vive avec une usine ici dans le quartier, même pas une journée. Et la décision qui devrait être prise, c'est celle de le fermer et en attendant de lui trouver un endroit où être. Tout autour de l'entreprise, il y a des habitations, comme cette famille qui l'a vu s'installer il y a quelques mois. Elle dit être envahie par la poussière et la fumée. La poussière nous fatigue énormément ici. Tu ne peux pas t'asseoir dehors. Quand tu rentres à la maison, c'est encore pire. On ne peut même pas accrocher nos habits dehors. Le bruit du moteur nous empêche de dormir. Cette autre dame a un problème de respiration. Depuis l'arrivée de cette entreprise, sa situation s'empire. Je souffre de l'asthme. Je suis allergique à la poussière. Nous les prions de quitter ici. Cette entité jouxte l'hôpital sino-guinéen d'un côté et une école privée de l'autre. Joint au téléphone, le responsable de l'entreprise confie que c'est le ministre de l'Industrie qui l'a autorisé de rouvrir. Mais les victimes de cette pollution ne comptent pas baisser les bras. On ne peut pas, même une journée de plus, rester avec une usine qui tourne dans un quartier où vivent nos enfants, à côté d'une école, à côté d'un hôpital. C'est juste complètement impensable. On n'est pas voir au hôpital sino-guinéen, ils nous disent que soi-disant que eux, chez eux là-bas, c'est protégé, c'est en vitre. Donc nous ne sommes pas protégés. C'est normal, mais ce n'est pas normal. Ils sont là, nous ont intoxiqués ici, et avec la poudre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les populations impactées exigent la fermeture définitive de cette industrie de béton et sa relocalisation en zone industrielle, faute de quoi elle menace de battre le pavé. Les autorités préfectorales de Koya ont procédé ce lundi au marquage des maisons qui sont construites de façon anarchique aux abords des emprises de route. Par la même occasion, elles ont invité les habitants de libérer les lieux dans un bref délai. Reportage Mohamed Valek Touré, Amara Alex Silla. C'est une décision du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui interpelle les autorités préfectorales de Koya. Ce matin, plusieurs maisons aux abords du mont Kakulima ont été marquées de croix rouge. Elles seront démolies à cause de l'irrégularité de leur emplacement. La mesure vise à faire éviter des catastrophes à ces riverains de cette montagne. Ce plan que vous voyez là, le plan existait depuis le temps colonial, depuis le temps des colons. Donc cette population ou cet envahissement qui se profile aujourd'hui le long des flancs de montagne, il faudrait que ces populations le chassent aujourd'hui, que l'endroit n'est pas propice pour une habitation meilleure. Nous qui avions vécu la Première République et qui savions que la terre appartenait à l'État, depuis un certain temps, je ne sais pour quelle cause, parce que ça dépasse, on a créé ce qu'on appelle le code foncier domanial, qui à mon avis est ambigu et qui n'a jamais porté le nom coutumier, mais les gens se disent coutumiers. Sur les flancs du mont Kakulima, ils sont nombreux à avoir construit des maisons sur des zones réservées de l'État. Ces nouveaux occupants se réclament d'ailleurs propriétaires terriens. Certains se sont installés jusque par des parties élevées de la montagne. Mais les dispositions sont prises par les autorités préfectorales de Koya pour les dégager. C'est le même constat à Kouria, le district situé à quelques kilomètres de Koya.
Cette zone industrielle va être occupée comme garage automobile. Les occupants sont aussi sommés de quitter les lieux. On est arrivé jusqu'ici pour que tout le monde s'accorde avec nous que c'est ici, c'est 500 hectares et il faut sécuriser les 500 hectares. C'est-à-dire faire une bande de 30 mètres tout le tour. La première personne qu'on va prendre en train d'effacer ces croix servira d'exemple pour les autres. La récupération et la sécurisation de ces domaines de l'État restent une préoccupation des autorités préfectorales de Koya. Direction l'intérieur du pays, le commissariat de police de Lola est confronté à un manque logistique, notamment du matériel informatique et autres. Pire, le local construit par les policiers à la retraite est dans un état lamentable. Toiture défoncée, archives mal entretenues, même cas au niveau de la maison des jeunes. Alseni Bari et Tierno Sadouba sont de retour de Lola. Voici leur reportage. Lola, préfecture située à près de 1000 km de la capitale Conakry. Arrêtons-nous au commissariat de police de la ville. La toiture est délabrée, laissant s'introduire les eaux de pluie. Les rideaux sont aussi défectueux. Des bambous séparent le bureau du commissaire central à celui de son adjoint. Voilà les archives des citoyens. Les mots sont faibles pour les décrire. Dans cette chambre, on confectionne les cartes d'identité nationales, sans ordinateur ni imprimante. Puis, ils sont en sous-effectif. Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'infrastructure a été construite par des policiers à la retraite. On n'a aucun moyen logistique qui nous permet de bien travailler. On est obligé, si j'ai de saisir nos documents, on est obligé d'aller avec les informaticiens et on saisit souvent, on n'est pas à l'abri et nos secrets ne sont plus gardés comme nous. Et pourtant, Lola fait frontière avec la Côte d'Ivoire et le Libéria, des pays ayant connu la guerre. Certains parmi ces citoyens l'ont vécu et y ont participé. L'inquiétude est donc grandissante pour ces ressortissants de la localité. Nous avons même nos frères ici qui vivaient de l'autre côté, qui ont aussi goûté à la manipulation des armes, qui sont avec nous. Mais tout cela, si nos policiers ne sont pas bien armés, s'ils ne sont pas bien équipés, comment lutter contre ces criminels? C'est vraiment un cri de cœur que je lance à toutes les autorités, à commencer par Monsieur le Président. Un tour à la maison des jeunes, c'est la Coupe du Monde. Les téléspectateurs sont assis à même le sol pour regarder le match sur des flaques d'eau. Puis, le sol est dégradé et les murs fissurés. À ces difficultés s'ajoutent d'autres plus pénibles. Lola n'a pas connu de bibliothèque municipale. Lola n'a pas de centre professionnel de formation, centre professionnel. Lola aujourd'hui n'a pas un lieu où des jeunes, vous pouvez les mettre ensemble, leur dire voilà l'orientation de ce pays, voilà ce qu'il faut. Lola n'en a pas. La ville est fortement impactée par le déplacement massif des jeunes vers d'autres cieux. La plupart sont tentés par l'aventure à cause du chômage qui bat son plein. Ces activistes et les autres citoyens se sentent oubliés. Ce qui est regrettable, vraiment je le dis avec assez de cris de cœur, assez de moi, Lola a perdu beaucoup de fils dans cette Méditerranée. Je vous le dis. Je vous le dis, Lola est victime de la Méditerranée parce qu'aujourd'hui à Lola, il faut vraiment que toute la nation se mette debout. Il faut que la Guinée pense à ses enfants. Au 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, Lola souhaitait bénéficier d'infrastructures. Mais hélas, rien, à part le bloc préfectoral qui a été rénové